Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro. Bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle sur comment se sent cette personne depuis que vous avez coupé les ponts, depuis que vous n'êtes plus en contact tous les deux. On va aller regarder un petit peu comment cette personne se sent. Alors, on va faire trois tas. On va prendre donc les trois petites pierres devant vous pour vous aider à choisir. Je vais tirer des cartes aussi. Donc, hop, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. S'il y a deux tas qui vous appellent, vous pouvez regarder les deux. Il y aura peut-être des choses qui vont résonner dans les deux et puis vous faites votre propre interprétation hein, parce que ça joue aussi. Vous faites partie du travail de toute façon. Voilà. Et puis, je vous dis du coup à tout de suite pour votre tas. Bienvenue à vous qui avez choisi la pile numéro 1, la petite pierre blanche. On va aller regarder du coup comment cette personne se sent depuis que vous n'êtes plus en contact. On va déjà regarder de manière générale. Alors, alimentation, comportement, équilibre. Ok. Donc cette personne... Alors, moi j'y voyais un peu une espèce de surcompensation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui se réfugient dans l'alimentation. Moi j'y vois dans le combler, ce que je canalise, c'est combler un vide. Hein. C'est-à-dire que on essaie, justement, l'équilibre n'est pas vraiment, moi je perçois comme ça, pas vraiment sain. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on se réfugie peut-être dans la nourriture, hein, tout simplement, dans le social, dans le travail. Il y a un côté où on surcompense, on essaie de combler ce vide, de combler le creux, de combler tout ça. Donc, on a du mal justement à trouver cet équilibre, on a du mal à se détacher, on est dans une sorte de déni hein, quand on se réfugie comme ça dans quelque chose, finalement c'est qu'il y a une volonté d'essayer d'esquiver, de ne pas faire face, etc. Donc on est quand même sur moi je ressens un peu comme un mal-être qui est enfoui, qui est inconscient, dont la personne n'a peut-être pas, alors elle en a conscience, mais cette personne n'a pas envie d'affronter ça. Donc il y a une espèce de surcompensation, on se réfugie dans telle ou telle chose. Hein. On va aller creuser, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, ok, ça saute. Ouais, vous voyez. On est dans avec ce 4 de denier, on a peur. On a peur de perdre, on a peur, on se... Vous voyez, on tient, on se, comment dire, on entre dans sa coquille, on laisse rien passer, on laisse rien sortir, on laisse rien passer au niveau émotionnel, au niveau profond. Par contre, avec ce cavalier de coupe, on se réfugie peut-être dans le social, dans les relations éphémères, dans le flirt, il y a vraiment cette volonté de... On se réfugie dans la superficialité avec ce cavalier de coupe pour ne pas souffrir vraiment de ce qui nous touche à l'intérieur. On emprisonne son cœur et on va dans le superficiel, dans le léger, dans le sans conséquence, dans le flirt à outrance, dans les relations. Là, pour beaucoup d'entre vous, cette personne se réfugie énormément dans les conquêtes, peut-être, dans les relations sans lendemain, dans la séduction. On ne peut pas dire que il ou elle couche à droite à gauche tous les 4 matins, ça peut, mais pas forcément. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu, on se berce d'illusions en allant chercher de l'intimité émotionnelle parce que ça nous manque, parce qu'on essaie de combler un vide, mais pas sur le même plan que ce dont on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est en profondeur, c'est vraiment l'intimité. Finalement, vous lui manquez à cette personne, le lien que vous aviez, c'est quelque chose de profond, d'intense, de quelque chose qui nourrit. Et du coup, comme on n'est plus capable de laisser quelqu'un accéder à cette partie-là, comme on n'est plus capable de se mettre en vulnérabilité, on va aller chercher une intimité émotionnelle, mais beaucoup plus légère, sur un autre plan, beaucoup plus superficielle. Et on se dit que ça va suffire, c'est un peu la même chose, sauf que pas du tout. Donc on est un petit peu dans un comportement excessif, dans une volonté de combler ce manque, de se remplir. Moi, je sens un grand vide dans cette personne. Donc, ça peut être des relations longues que vous avez eues, ça peut être des relations toxiques, ça peut être des relations très intenses, surtout très passionnelles. Voilà, il y a ce côté un petit peu, j'ai mal, donc j'enferme mon cœur et je vais aller essayer de me donner l'illusion que ça va. C'est un petit peu ça. Hein. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, comment se sent du coup cette personne? Il y a un côté borné aussi. Hein. On refuse, pour moi, de reconnaître qu'on a mal, de reconnaître qu'on souffre. On est vraiment dans ce côté, on le sait hein, qu'on a mal, mais on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas le dire, on ne veut pas le reconnaître. Il y a ce côté un petit peu, on refuse de baisser la garde. Encore une fois, hein, on est vraiment dans des énergies très fermées, très dures aussi, hein, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de fierté quand même chez cette personne.
de fierté un petit peu mal placée, de je refuse de reconnaître ma souffrance, je refuse de reconnaître à quel point c'était important, je refuse de reconnaître ce vide à l'intérieur de moi qui me fait peur, donc hop, je me réfugie dans des choses qui m'occupent l'esprit, qui m'occupent ce que je pense être le cœur, alors que c'est pas vraiment ça. Hein. Alors, comment est-ce que se sent cette personne? Ouais, vous voyez, on est sur le côté très enthousiasmant hein, de l'as de bâton. C'est hop, on essaie de créer des étincelles sur tout et n'importe quoi, on s'emballe. Pour autant, moi, ce que je perçois, c'est que oui, on essaie de créer des connexions, on essaie de créer des choses, on essaie de se donner de l'enthousiasme, de la motivation, on essaie de vibrer, mais de vibrer de manière sécurisée, sans se mettre en danger. Pour autant, il y a vraiment un côté, il ne faut pas que ça demande d'effort. C'est-à-dire que cette personne se perd dans beaucoup de choses, mais il faut que ce soit facile, il faut que ça vienne tout seul, il faut que ce soit enthousiasmant. Dès qu'il y a la notion d'effort, de contrainte, oui, je dois donner, je dois faire comme... Hop, on s'en va. On s'en va parce qu'on n'est pas là. Nous, on est là pour la première étincelle, pour le premier truc, pour le... Voilà, cette personne, elle me plaît, je lui plais. Hop, on y va. Et puis dès que c'est... Oh mince, ça commence à parler de stabilité, ça commence à parler de... Faut que j'organise mon emploi du temps. Non, c'est bon, je passe à autre chose. Tiens, ce nouveau projet, il m'enthousiasme. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça parce que ça m'occupe l'esprit. J'ai envie de me développer sur le professionnel. J'ai une super idée. Je vais lancer, je sais pas, une chaîne de magasins qui font de la pêche au canard. Ah ouais, mais il faut faire des démarches. Ah bah non, alors. Vous voyez, on reste vraiment dans le côté très superficiel, très enthousiasmant du début. Mais dès qu'il y a un tout petit truc qui assombrit, hop, on s'en va, on se réfugie encore dans quelque chose d'autre. Hein. Ouais. Il y a un peu de colère aussi. Il y a un peu de colère contre... Alors... Contre vous, oui, parce que c'est sa manière de gérer la souffrance. Encore une fois, on est dans le déni de la souffrance. Donc cette personne ne va pas dire « je vais mal ». Cette personne était importante pour moi, je souffre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit « hop, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas quelqu'un de bien pour moi. On s'engueulait tout le temps. De toute façon, c'est mieux comme ça. » Vous voyez, il y a un déni et on transforme la souffrance en colère parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Parce que c'est beaucoup moins douloureux. On l'a tous vécu, hein, quand on se sépare de quelqu'un, qu'on se fait quitter ou qu'on quitte la personne. Finalement, c'est beaucoup plus simple de se dire, c'était un naze ou c'était une naze parce que il ou elle m'a trompé, et avec la fierté, avec la colère, on se dit bah ouais mais moi, c'est un truc très féminin ça, je sais qu'il traîne par là-bas, je vais me mettre en bon, je vais lui montrer ce qu'il a perdu, tiens je vais faire un régime, je vais perdre 5 kilos, je vais monter mon entreprise. Il y a cette histoire de revanche et ça nous aide à faire le deuil parce que c'est beaucoup plus simple de se dire on est en colère, on est actif, on a le contrôle sur quelque chose que de se dire bah, la personne elle m'a quitté et je suis au bout de ma vie parce que je l'aime et parce que je suis triste et parce que je vais manger ma glace en regardant Britney Jones, c'est pas constructif. Donc ça peut être un moyen qui peut être sain de gérer une rupture, mais là on est encore une fois dans la mauvaise foi, on est dans le j'ai rien à me reprocher, de toute façon moi ça me va, cette rupture, je refuse de reconnaître que j'ai mal, et puis c'était de sa faute, c'est de sa faute si on en est là, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voilà, il y a quand même beaucoup de fierté mal placée, beaucoup un peu d'agressivité effectivement, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer que de la souffrance. Donc non, cette personne va vraiment pas bien depuis que vous avez coupé les ponts. Maintenant, est-ce qu'elle l'accepte, est-ce qu'elle le reconnaît? Pas du tout. Hein, clairement. Ouais. On passe les choses en force. On est vraiment dans le côté... là, c'est pas l'énergie de la force douce, de la force tranquille, de la force rassurante. C'est on passe les choses en force. Et ça va avec ce 5 de bâton. On est dans le conflit, on est dans l'agressivité. On est dans le... moi, je ressens aussi des gens qui vont vouloir faire payer. Hein, c'est-à-dire pas forcément à vous, mais par exemple, si on parle voilà, d'aller chercher d'autres relations, d'aller flirter, d'aller machin, il y a un côté quand même, par exemple, les femmes, elles sont toutes mauvaises, les hommes, ils sont tous mauvais, donc moi maintenant, je m'en fous de leurs sentiments, et puis je vais faire payer. Je pense à moi. Il y a un côté quand même un petit peu comme ça, hein. Il y a un côté très ouais, agressif. Ouais, on est... Alors...
c'est pas forcément l'énergie du 3 de denier, mais c'est comme ça que je le ressens. On est dans les pluriconquêtes aussi, hein, pour certains. Il y a vraiment ce côté de on check à droite, on check à gauche, on parle à telle personne, on voit où ça peut donner, si ça marche pas, c'est pas grave, on jette, on prend quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ce côté un petit peu... ouais, on multiplie. On multiplie, mais on est bloqué, hein, on est bloqué émotionnellement. Cette personne, elle veut pas, de toute façon, elle ne peut pas construire quelque chose de pérenne dans le temps, de constructif, de quelque chose de beau, parce que cette personne, le pendu, là, c'est... Cette personne, elle est bloquée dans sa souffrance, elle est bloquée dans son déni, et tant que il ou elle n'accepte pas la situation, c'est-à-dire qu'il y a des blessures, qu'il y a une souffrance, que tout simplement d'être triste, et c'est pas grave, cette personne se bloque et ne peut pas, est limitée dans son champ d'action. Et là, en l'occurrence, elle est limitée à des relations superficielles, elle est limitée aussi dans son, comment dire, dans sa guérison. Puisque pour guérir, il faut reconnaître un petit peu la maladie. Là, on met des pansements sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, on guérit le symptôme, c'est-à-dire qu'on se sent seul, on n'est pas bien, ça, on n'arrive pas trop à l'enfouir, donc qu'est-ce qu'il y a? On se réfugie dans le social. Mais c'est un symptôme, c'est pas la maladie. La maladie, c'est j'ai un vide à l'intérieur de moi, je fais le deuil d'une relation. Et on ne traite pas la bonne chose. C'est comme, voilà, si vous avez régulièrement des migraines et que vous prenez du Nurofen, bah c'est bien, ça vous fait passer la migraine. Par contre, si vous en avez tous les 4 matins, vous ne traitez pas la maladie de la migraine où il faut un traitement de fond pour voir qu'est-ce qui déconne. Et là, on est un peu là-dessus. C'est que cette personne, tant qu'elle n'accepte pas sa souffrance, tant qu'elle n'accepte pas le deuil de la relation, tant qu'elle n'accepte pas le deuil de la présence, etc., elle est limitée. Et elle se perd un peu à droite à gauche, elle évite les soucis, les problèmes, les efforts, et on est quand même sur du surplace. Hein. Et on cache, on se ment à soi-même et on ment aux autres aussi. Hein. Bon, il y a une notion de karma quand même. Hein. Cette personne ne va pas pouvoir faire ça très très longtemps pour le coup, mais on est vraiment dans cette volonté d'essayer de maintenir cette image, cette illusion que tout va bien auprès des autres, mais auprès de soi-même aussi. Donc, comment cette personne se sent vraiment depuis que vous avez coupé les ponts? Très mal. Hein, en profondeur, très mal. En apparence, tout va bien. Si vous avez peut-être accès à ce qu'il ou elle fait, vous allez vous dire non, il ou elle est en train de vivre sa meilleure vie, à enchaîner les rencarts, les sorties, les soirées, les machins. Sachez que c'est un comportement de fuite, hein. C'est un comportement de déni. Cette personne, elle essaie de combler un manque, elle essaie de remplir un vide. C'est un peu... Alors, voilà, on a cette énergie très forte qui parle, moi que j'ai eu instantanément, de boulimie. Vous voyez, quand on est stressé, on essaie de remplir. Il y a vraiment, c'est vraiment cette énergie-là. Hein. Avec effectivement beaucoup de déni, de l'agressivité, de la mauvaise foi, un côté très fier, très borné. Et voilà, c'est pas, franchement, elle n'est pas dans des super énergies, la personne à laquelle vous pensez. Après, voilà, c'est sa manière de gérer les choses. Ça pourra pas durer de manière indéterminée, voilà, on va dire ça comme ça, puisque ça va pas tarder à lui revenir dessus. De toute façon, on ne peut pas fuir indéfiniment. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me donner vos ressentis dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, la petite pierre verte. On va aller regarder du coup ensemble comment se sent la personne à laquelle vous pensez depuis que vous avez coupé les ponts. On va déjà aller voir en général ce qu'on a. Courage, témérité, audace. Ok, donc on est sur quelqu'un un petit peu qui se prend en main, quoi. Hein. On a un côté très je me reprends, je rassemble un petit peu mes affaires, voilà. Je récupère mes trucs et puis on avance. C'est un côté un petit peu bélier. Hein. Il y a peut-être des béliers dans le tas. Il y a un côté très déterminé, très je refuse de me laisser abattre, je refuse de rester dans le statique, dans l'inaction, j'avance. Alors on va aller regarder vers quoi? On va aller regarder si c'est de la fuite en avant ou si c'est vraiment de la... Ok. Alors, hop, elle a sauté loin celle-là. Ok, 10 de coupe. Bon, on avance, on veut aller quand même vers quelque chose visiblement de sentimental. Alors, on va aller voir. Ce que je disais, il y a peut-être de la fuite en avant, c'est-à-dire de hop, on se lance à fond, comme un bélier, on réfléchit pas, on y va. Ou est-ce que c'est juste vraiment, voilà, je travaille sur moi, je suis décidée, je veux faire une vie de famille, je veux trouver quelqu'un qui m'aime et que j'aime. On va aller creuser un petit peu. Mais en tout cas, on est dans la détermination, on est dans la volonté, on est dans le côté... on ne se laisse pas abattre, on avance. Alors,
décidément, ça veut... bon, il y en a un petit peu trop là quand même. Hein. Alors, mais ça veut parler pour vous. Hein. Alors, comment se sent cette personne du coup depuis que vous avez coupé les ponts? Bon, il y a quand même de la tristesse. Ouais, j'ai un peu une notion de fuite en avant quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment un côté... Alors, il y a un côté très positif, mais très naïf, je trouve. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit, bon, voilà, c'était pas le bon, c'était pas la bonne. Moi, j'ai un rêve, j'y vais. Je vais pas me laisser abattre. Je veux rencontrer mon âme sœur. Je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Je veux y aller. Je vais trouver. Par contre, dans l'énergie, j'y sens un peu de naïveté ou du moins de précipitation. C'est un peu le... Cette personne, elle est... Ouais, il y a une énergie très bélier de on a un chemin, on y va. Et on ne prend pas vraiment en compte beaucoup de choses. On oublie notamment que le deuil n'est pas peut-être pas encore complètement terminé. On oublie les blessures, les leçons du passé. On est tellement concentré sur la volonté de trouver quelqu'un, d'être amoureux, de potentiellement fonder une famille ou trouver une famille recomposée que moi je trouve qu'il y a beaucoup de précipitation dans ces énergies. C'est limite cette personne, si il ou elle rencontre quelqu'un, voilà, qui correspond un peu près à ses critères et qui est réceptif, il y a un côté très, ok, c'est lui ou elle le nouvel homme ou la nouvelle femme de ma vie. Il y a un côté vraiment très, oui, trop. Voilà, je ne sais pas si vous allez saisir ce que j'essaie de dire, mais il y a vraiment un côté, lui ou elle ou un autre ou une autre, c'est pareil, du moment que la personne est réceptive, j'ai décidé c'est le nouvel homme de ma vie ou c'est la nouvelle femme de ma vie. On est amoureux de l'amour, on veut absolument trouver quelqu'un. Il y a beaucoup de solitude là, hein. C'est une personne qui se sent très seule et qui a besoin, qui ne veut pas être seule, qui veut absolument trouver quelqu'un dans sa vie, qui veut absolument trouver un foyer, il y a beaucoup de blessures derrière ça qui sont pas prises en compte et du coup on avance, mais finalement on avance dans des choses beaucoup plus idéalisées que des choses réelles. Hein. Il y a vraiment un côté... oui, moi ça me fait vraiment beaucoup penser à ce côté... voilà, j'ai décidé que je voulais quelqu'un dans ma vie. Allez, je vais aller, je sais pas, au bureau. Telle personne m'a fait un sourire. Allez, c'est bon, je suis sûre, j'ai mes chances, j'y vais parce que moi, je veux quelqu'un. Il y a vraiment un côté comme ça. Alors, c'est bien d'être audacieux, c'est bien d'être déterminé. Maintenant, il y a vraiment un côté, ouais, on fonce tout droit et on idéalise les choses. Et puis, je trouve, on prend un peu ce qui vient. Ça manque de, comment dire, de réflexion, ça manque on se pose les bonnes questions. Il y a vraiment un côté comme ça. Ouais, littéralement, on force les choses. Hein. C'est un peu dans ce sens-là, là, pour le coup. Allez, cette personne, elle n'a pas le temps. Hein. Sur le plan émotionnel, il y a vraiment ce côté, je veux. Et c'est tout. Et je ferai ce qu'il faut pour... Alors après, on ne peut pas lui enlever que cette personne est prête à faire des efforts, à s'investir. Clairement, si pour la construction, pour quelque chose de stable, etc., il n'y a pas de souci, cette personne ne va pas ménager ses efforts. Il y a vraiment une volonté de s'investir. Pour autant, on est un peu, moi je trouve, quand même dans l'immaturité un petit peu émotionnelle. On veut plus avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un qu'avoir quelqu'un parce que c'est cette personne. Voilà. Il y a aussi pour moi un côté un petit peu... alors, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, parce que je veux pas, entre guillemets, lancer de faux espoirs si vous pensez encore à cette personne de manière sentimentale. Pour certains d'entre vous, ça fait aussi référence à vous. Hein. Il y a vraiment ce côté de je vais pas me laisser abattre, je veux des retrouvailles et je vais faire pour, je vais tout faire pour. On est sur deux messages complètement différents. Donc, si vous voyez cette personne revenir dans votre vie, là, on n'est pas dans je veux avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, c'est vraiment je veux cette personne. C'est deux messages complètement différents. Le deuxième, là, si ça fait référence à vous, c'est pour une minorité, mais il existe quand même. Il y a, pour certains d'entre vous, là, dans le tas numéro 2, cette personne pense à vous et ne veut pas laisser tomber. Elle ne veut pas accepter la rupture, elle ne veut pas laisser tomber. Elle a décidé que c'était vous. Et là, on parle de vraiment parce que c'est vous et pas vous ou quelqu'un d'autre.
et elle veut se donner les moyens d'eux, d'accord? Il y a vraiment deux, moi je ressens deux énergies très différentes, donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, vraiment, c'est-à-dire que si vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne, vous avez essayé par exemple de le ou la recontacter qui vous donne pas l'heure, c'est qu'il est en mode, il ou elle est en mode, moi je veux trouver quelqu'un et voilà. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a un retour, je vous le dis. On va regarder ce qu'on a d'autre. Alors, comment vous se sent cette personne? Ouais. On a vraiment envie de prendre une revanche, hein. Une revanche sur l'amour. Donc, dans les deux cas, en soi, cette personne revient vers vous et veut réparer, veut vraiment prendre une revanche parce que c'est vous et parce que c'est comme ça. Soit cette personne, voilà, cherche quelqu'un d'autre et il y a vraiment ce côté de non, je ne serai pas seule, c'est hors de question. Il y a quand même de la patience, hein. Il y a quand même de la patience, c'est-à-dire que autant cette personne, elle peut être déterminée, peut-être dans la précipitation pour la première des deux solutions, j'y arrivé. Autant il y a quand même de bon, je vais tout faire pour, mais j'ai conscience que il faudra peut-être attendre un petit peu quand même. Hein. Ok. Je vais juste tirer toutes les dernières. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'on est vraiment sur donc sur deux lectures. Je vais reprendre la première, d'accord, de la personne qui veut absolument trouver quelqu'un parce qu'elle se sent seule et il y a une espèce d'idéalisation de la relation, du couple, voilà, de ça. Cette personne, elle est quand même sur vraiment, j'ai envie, hein, vraiment, je vais aller explorer les opportunités. Oui, ok, je vais être patient, mais c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui ou pour elle. Pour autant, il va y avoir une espèce de ralentissement. C'est-à-dire que là, il y a une espèce peut-être de surcompensation par rapport à la blessure qui n'est pas à traiter de la séparation avec vous. Il y a ce côté, je veux absolument trouver quelqu'un. Mais on va ralentir les choses. C'est-à-dire que là, on est un petit peu dans... alors différemment, mais un peu comme dans le premier pas de je veux combler un vide, donc je veux me... Il y a ce côté fuite en avant, ce que je parlais dès le début, que je ressentais de hop, je vais me mettre en couple direct, comme ça j'y penserai plus, et puis ça va être le nouvel homme de ma vie ou la nouvelle femme de ma vie, et puis hop. Mais il y a un ralentissement. Après ça, la personne, elle est dans ces énergies-là, mais je le vois quand même de... C'est ce qu'elle aimerait, mais c'est pas ce qu'elle fait. Hein. C'est dans sa tête, c'est allez, je vais retrouver quelqu'un parce que je veux absolument être en couple. Pour autant, il y a quand même une notion de ouais, enfin, faut que ça me convienne un minimum, donc il y a un ralentissement et il y a un côté, je vais pas non plus tout accepter. Hein. Il y a vraiment une différence entre la tête qui veut se lancer dans le premier truc qui vient pour plus y penser et le cœur qui est ouais, enfin, on va pas se coltiner le premier ou la première qui vient parce que ça nous ira pas. Donc, on est un peu sur un côté mitigé. J'ai l'impression aussi, il y a une troisième solution, que pour certains qui sont en mode relation pansement, se réfugier dans une autre relation, etc., ils vont, ce qu'ils commencent déjà, et ils vont revenir à la conclusion que cette personne, de toute façon, c'est vous. Et ils vont revenir à vous. Et donc là, on arrive à la deuxième que j'avais. Cette personne va essayer de reprendre contact avec vous parce qu'elle n'accepte pas la séparation, parce que pour vous, vous êtes la personne de sa vie. Voilà. Et dans ce côté-là, il y a le côté de je suis prêt à être patient, je suis prêt à attendre, mais j'ai envie d'explorer toutes les options, j'ai envie de nous donner une chance, j'ai envie vraiment de faire en sorte que ça marche, même si là, tout de suite, maintenant, je suis pas prêt. J'ai décidé que, mais là, tout de suite, maintenant, je suis pas prêt. Voilà. Donc, c'est un peu fouillis, mais il y a vraiment beaucoup de niveaux de lecture. Moi, j'ai quand même la sensation que même si cette personne est dans une espèce de fuite en avant, vouloir chercher le partenaire idéal, elle va finir par revenir à vous. Il y a quand même un lien. Hein, cette personne elle a du mal à tourner la page. Donc si c'est ce que vous espérez, tant mieux. Sinon, il faudra être ferme parce que il y a un côté encore une très buté, encore une fois un peu bélier, très rentre dedans, très quand j'ai une idée, je l'ai pas autre part. Et il va falloir être ferme si vous n'êtes pas intéressé. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me donner vos ressentis en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le time numéro 3. On va aller voir ensemble donc comment se sent la personne à laquelle vous pensez depuis que vous avez coupé les ponts, depuis que vous n'êtes plus en contact. On va aller voir du coup de manière générale. Trahison, secret, déception. Ok, donc là on est plus dans les énergies un petit peu de dépression. Bon, pour beaucoup il y a quand même... cette personne a quand même peut-être une peur de l'abandon, peur de rejet. Il y a ce côté, on n'a vraiment pas bien vécu la séparation. Hein. On se sent pas bien, on se sent blessé. On a l'impression, moi ce que je ressens beaucoup, c'est la trahison, mais pas la trahison de vous avez fait une crasse. La trahison, en fait, c'est comme si cette personne s'accablait elle-même. Il y a un côté de j'aurais dû le savoir.
j'ai été trop bête de croire que... En fait, cette personne s'en veut à elle-même. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous dénigrer de j'aurais dû savoir que cette personne, elle était mauvaise, etc. Non, c'est j'aurais dû savoir que ça fonctionnerait pas. Je le savais, j'aurais pas dû écouter mon cœur. Il y a un côté comme ça pour se protéger où on se donne, il ou elle a l'impression de se donner l'illusion de si j'avais été plus alerte, si j'avais fait plus confiance à ma tête plutôt qu'à mon cœur, j'en serais pas là. Voilà, il y a un côté comme ça où on s'auto-flagelle un peu, hein. Mais on souffre beaucoup. Hein. Cette personne souffre beaucoup de la situation, de la séparation. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Alors, comment se sent? Hop, celle-ci, elle a fait un joli vol. Ouais, on se sent vraiment démuni. Hein. Ah, là, vous voyez bien, je veux dire, pour le coup, l'iconographie du 5 de denier est vraiment représentatif. On a des mendiants, voilà, avec les béquilles, voilà, cette personne, elle se sent comme ça, elle se sent démunie, elle se sent pas bien, elle se sent abandonnée, beaucoup, ouais. Ok. Alors, moi, là, j'y vois, cette personne, elle a l'impression d'avoir été laissée derrière. Il y a vraiment ce côté, cette personne, elle a l'impression que... En plus, en d'autres decks, on a le 7 de coupe, hein, puis alors le 7 d'épée, ouais. On est vraiment dans les... Je vais les mettre là, parce que je trouve ça vraiment très pertinent par rapport à ce que je ressens. On est vraiment dans... Cette personne a l'impression qu'on lui a fait à l'envers. Cette personne... Alors, soit elle s'accable, soit elle vous accable. Il y a vraiment, j'ai besoin de rejeter la faute sur quelqu'un parce que je n'arrive pas à accepter la situation. On est dans une sorte de marchandage. Donc, il y a ce côté, je me sens démunie, je me sens abandonnée, je me sens laissée derrière. Et c'est forcément parce que on m'a caché des choses, on m'a vendu du rêve, il y avait forcément baleine sous gravillon, je suis tombée de haut. Il y a un côté quand même un peu Calimero là-dessus, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans la guérison, on est vraiment dans le côté, pour le moment, je suis dans la souffrance. Je ne veux pas en sortir. Je suis dans le cercle vicieux de je m'auto-flagelle, je reproche à l'autre. Ma vie, c'est de la souffrance, ça va pas bien. On est vraiment sur un côté très accablé, mais... Alors, je minimise absolument pas la souffrance de cette personne parce qu'elle souffre vraiment, mais il y a un côté quand même très redondant, hein. Très, je suis en boucle là-dessus, je n'ai pas envie de faire l'effort de me redresser, je n'ai pas envie de faire l'effort de me relever, je préfère un petit peu me mettre en position de victime. C'est ça qui ressort énormément. On va aller développer encore, mais... Alors, bien sûr que c'est toujours compliqué, les séparations, de couper les ponts, de sortir quelqu'un de sa vie, peu importe que ce soit vous ou cette personne qui soit partie. Mais là, il y a un côté quand même vraiment très... ouais, très... On se regarde le nombril au niveau de la souffrance. Voilà, encore une fois, hein, on est dans les énergies d'épée, je sais pas comment faire, je sais pas m'en sortir, de toute façon tout va mal, ça ira mal pour moi, j'ai pas le droit d'être heureux, on refuse des opportunités, on refuse ce qui se présente à nous. On est vraiment dans une position de victime là quand même, hein. Je vais mal, point. Oui, mais tu sais, tu pourrais... Non, je vais mal. Oui, mais il y a ça qui a... Non, je vais mal. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Cette personne n'est pas prête à écouter quoi que ce soit, si ce n'est sa propre douleur. Donc, il y a un côté très lourd quand même, hein. Encore une fois, cette personne souffre, je ne minimise pas, mais elle a quand même sa part de responsabilité un petit peu là-dedans. Il y a vraiment la volonté de... aucune volonté justement de sortir de ça. Ok, bon, on est quand même sur... On va avancer, on va finir par avancer un petit peu, mais il y a de la mauvaise foi aussi. Il y a de la mauvaise foi. Ouais, vraiment, alors là, la personne, elle, pour le coup, ça tombe un peu comme tout à l'heure, le tas numéro 1. Elle est bloquée, mais elle est bloquée par son propre état d'esprit. Hein. C'est elle qui se met dans cette situation-là, mais autant dans le premier groupe, c'était une manière inconsciente, c'était un déni, autant là, c'est volontaire. Voilà. On se bloque, on ne veut pas. Vous voyez, le pendule est entre les deux cavaliers. Pourquoi? Parce qu'on veut retourner en arrière. On veut retourner en arrière, mais pas, pourquoi? Pas forcément pour revivre la relation avec vous, mais pour se dire que j'aurais dû changer. J'aurais dû faire les choses différemment parce que je ne me serais pas fait avoir. Parce que, encore une fois, alors sachez que c'est complètement subjectif. Hein, je suis absolument pas en train de juger votre relation et de dire que vous avez tous les torts. Sachez que cette personne le pense, mais le pense pas de manière objective. C'est vraiment quelque chose de subjectif. Elle est obnubilée par sa propre souffrance, donc décide de se dire que il ou elle a été bête, entre guillemets, de vous croire, de vous faire confiance, puisque ça finit comme ça. Même si c'est lui ou elle qui est parti. Hein.
c'est de votre faute. Dans sa tête, sachez-le, c'est de votre faute. Parce que c'est plus facile de se mettre soit lui-même ou elle-même en position de je suis victime mais je suis aussi le bourreau parce que c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, soit c'est de la faute de l'autre, parce que ça encourage cette position de victime. C'est-à-dire que oui, moi, je suis bête, j'aurais dû écouter ma tête, donc je suis une victime, parce que finalement, il n'y a pas de solution. Non, c'est l'autre qui a abusé de moi, on m'a abandonné, on m'a trahi, ok, donc je suis une victime. Vous voyez, il y a vraiment cette volonté de se bloquer pour enlever les solutions qui sont possibles. On est dans, et cette personne, si jamais un jour vous reparlez avec elle, là, si vous aviez maintenant la possibilité de parler avec elle dans cet état d'esprit, cette personne réfuterait tous les arguments qui ressemblerait de près ou de loin à une solution. Cette personne, elle est dans l'argumentaire défensif de non, je suis une victime. Elle se bloque et elle se ferme à de nouvelles relations. Pourquoi? Parce que j'ai mal, parce que je ne veux plus souffrir. Il y a quand même un gros côté Calimero. Donc cette personne, elle le vit très très mal, ce côté où j'ai coupé les ponts. Pour autant, on n'est absolument pas dans une ouverture par rapport à une reprise de contact. Je vous le dis, cette personne est obnubilée, encore une fois, par sa propre souffrance. S'il y a reprise de contact, que ce soit de sa part ou de la vôtre, vous risquez d'avoir un dialogue à sens unique pour le coup. Je vous préviens, parce qu'il n'y a vraiment pas la volonté l'envie de reconnaître votre souffrance. On est concentré sur la sienne et elle n'a pas envie non plus de trouver des solutions. On est concentré sur, malheureusement, le syndrome un peu de la victime. Voilà, rien ne me réussit, j'ai échoué, je suis trahi, je suis pas bien, voilà. Donc, est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Pour certains d'entre vous, peut-être. Peut-être qu'il y a eu effectivement une trahison de votre part, ou que cette personne a perçu comme une trahison. Peut-être pas, mais en tout cas, sachez que voilà, c'est comme ça qu'il ou elle le perçoit. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.